Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio, sungamana, meu negócio. Allô, Margarita? J'étais avec Jamila. Et elle m'a donné sa réponse. Lâchez-moi! Au secours! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il rigole comme ça? Je sais pas, allons jeter un œil. Oui, je sais pas. Ah, le pauvre, il en prend plein la tête. Ah ouais, c'est... Il faut aller à la droite du tutu. Allez, on l'applaudit. Ouais. Alors, la danseuse. T'as oublié ta jupe, Regardez cette jupe de danseuse, Pedro, Joël m'a agressé. Quoi? Je vais te casser la figure! Je vais pas toucher un seul Et ses cheveu! vêtements déchirés, ses marques, c'est quoi? Et il a aussi voulu me forcer à l'embrasser. C'est pas vrai! Arrête de la croire! Comme tu le sais, mon cher Joël, le règlement d'une école comme Sainte-Agnès est extrêmement clair en ce qui concerne les agressions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas si vite, Joël. J'ai appris ce qui est arrivé avec Vanessa. Que t'a dit Madame Margarita? Qu'est-ce qu'elle Elle a... m'a expulsé de l'école! Quoi? Maman! 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 Maman, parle-moi, maman! Qu'est-ce que tu as? Maman, je t'en prie, réveille-toi! Maman! Maman! Maman, réveille-toi, je t'en prie, maman! 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 C'est tout à fait ça, Bianca. Elle a accepté. Jamila va partir à Macao. C'est tout ce que je voulais entendre. On se voit demain, d'accord? Il nous reste des détails à régler. Oui, exactement. J'ai déjà tout prévu avec Mario. Anticipation et volonté. C'est ça le secret de notre réussite. Alors, à demain, Bianca. À demain. N'oublie pas qu'après-demain, nous recevons les candidats pour le poste de directeur de marketing. Oui, je sais. Pourquoi t'intéresses-tu à mon agenda à cette heure de la nuit? C'est que je t'ai entendu prendre rendez-vous et je pensais que tu avais oublié. Je ne suis pas aussi désorganisée que toi. J'ai l'intention de respecter mes engagements professionnels. Ensuite, j'irai à l'hôpital pour savoir comment s'est passée l'opération de ma mère.
Ton dévouement m'inspire. Et tes éloges me font du bien. Sur ce, je vais au lit. Moi aussi. Mais je n'ai pas l'intention de dormir. C'est hors de question. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava com aquela mulata enganadora. Tu pars à Macao? Pas la peine de jouer l'étonné. Je vais aller chanter pendant 6 mois dans un casino, puis je reviens. Et ton CD, tu ne l'enregistres plus avec la maison de disques de Joël? Ça va nous faire du bien à Joël et à moi de nous éloigner quelque temps. Attends, Jamila. Tu parles du CD ou bien de votre relation? Et Nuno, on dirait que j'ai affaire à un journaliste people. C'est bon, calme-toi. Attends, dis-moi, vous êtes fâchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a trahi? Nuno, je ne vais pas t'apprendre qu'entre Joël et moi, ça ne va pas très bien. Maintenant, laisse-moi. Tu serais bête de te séparer de Joël, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Parce que vous vous appréciez, vous vous aimez. La distance vous a séparés pendant longtemps. Et maintenant, tu baisses les bras. Nuno, ne t'inquiète pas, je suis adulte, je sais prendre des décisions toute seule. Bonne nuit. Attends. Cousine, fais-moi une faveur. Lave-moi ce manteau. Et je vais au bar, je voudrais le mettre à la fête de Bento. Laisse-le, je m'en occuperai après. Bonne nuit. C'est une mauvaise décision. Jamila n'a pas besoin d'aller à Macao pour devenir une star de la musique. À sa place, j'aurais fait la même chose. Je m'offrirais les meilleurs plats qui puissent exister. Et je les payerais sans aucun problème avec ma super carte Gold. J'aimerais bien savoir comment tu ferais pour te payer un homme comme moi. Je pense que Jamila va gagner un bon salaire. Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une belle opportunité. D'ici peu, je n'aurai même plus de quoi me payer à manger. Oh, tu ne mourras pas de faim, ma grande. Il y aura toujours un gâteau pour toi ici. Je te l'offre et Monsieur Bento le paye. Les amis, venez, ça y est, c'est arrivé, venez voir. Qu'est-ce qui se De passe? quoi parlez-vous, Monsieur Bento? Nous avons maintenant de la kuka. C'est une surprise que je vous préparais depuis longtemps. Ah oui, Monsieur Bento. Que de nouveautés pour votre établissement. Ça va faire venir beaucoup de monde. vrai. Aujourd'hui, de la coca, mais demain, la grande J'espère que inauguration. tu en parles autour de toi. Oui, c'est ce que vous m'aviez demandé. Je suis une employée efficace. Ce sera une grande fête, tout le monde doit venir. Vous allez inaugurer le matériel? Bien je vais sûr. chanter tout le temps. Mais de quelle fête vous parlez? Quoi? Mais enfin, nous inaugurons les soirées karaoké. J'ai commandé de nouveaux gâteaux. Il y aura des nuages, un délice. Je veux que ce bar soit plein à craquer. Ah oui, Ouais. chanter et servir. Il va falloir que vous pensiez à me payer double. Tu ne mérites même pas la paix que tu as actuellement. On cherche de nouveaux clients, monsieur? Oui. Clyde, je peux te parler un instant? Oui, mais t'as réuni tous les documents. T'as vraiment envie d'aller à l'université. Ouais. Je suis allé à l'université, comme tu m'as dit, et ça s'est plutôt bien passé, tu sais. J'ai même parlé à la directrice. T'as parlé avec Madame Margarita? Eh, Eh oui. tu fais Je suis vite, comme ça. toi, hein? Et j'ai besoin que tu me passes un coup de main pour que je remplisse toute la paperasse. Je veux faire tout mon possible pour avoir cette bourse. Quelle partie te pose problème? Celle-ci, les conditions d'entrée. Clyde. J'aurais besoin d'un autre service. Oui, Ne dis pas à ma mère que j'essaie d'entrer à l'université. mais pourquoi ça? Elle serait contente pour toi. Oui, je sais. Mais je lui en parlerai que lorsque j'aurai la certitude d'avoir cette bourse. Je veux lui faire la surprise. Oh, très bien. Merci. Tu as pris le parfum que je t'ai offert? Et les crèmes? T'as oublié le maquillage dans la salle de bain. Tu devrais l'emmener, non? Walter, je vais me faire opérer. Je n'ai pas l'intention d'aller à l'hôpital pour faire un défilé de mode. Oh, ma reine, ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'as pas le droit d'être belle et de sentir
Je peux te conduire si tu veux. Oui, je sais, je te paie pour ça. Mais j'ai envie de conduire. Cet endroit où tu vas, est-ce qu'il peut attendre le temps que je te dise une chose concernant Jamila? Si c'est rapide et intéressant. Ma cousine va partir travailler pendant 6 mois à Macao. Elle va chanter dans un casino. Waouh! Des gens vont entendre la voix de l'éternelle future star de la musique angolaise. Cette information suffit-elle à te convaincre que je suis ton partenaire et que je peux te rendre heureuse? Mon cher, il en faut beaucoup plus pour me rendre heureuse. Avoue-le, Bianca. Tu es ravie d'apprendre que celle qui a menacé ton mariage disparaisse. Jamila n'a jamais été une menace. Tout ça grâce à Joël. Mais maintenant que lui et Jamila sont en froid, Monsieur Greg peut à nouveau s'intéresser à ma cousine. Alors Joël et Jamila ne se parlent plus? Tout ce que je sais, c'est qu'ils se font la gueule. Joël a tellement lutté pour avoir Jamila, et voilà qu'il la laisse partir comme ça, énervée. Les histoires d'amour, ce n'est pas toujours tout rose. Espérons que ça s'arrange. T'inquiète pas pour ça, Big Boss. Je ne dirai rien du tout à Monsieur Greg. Ils sont séparés, c'est tout. Il est clair que Joël ne part plus à Macao avec Jamila. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que ça change? Ma réponse va-t-elle faire monter Joël dans l'avion? Je ne pense pas. Du calme, Bianca. On est alliés, je veux juste t'aider. Ce n'est pas le moment de faiblir. Margarita, mon ego est tout sauf fragile. Ne me ménagez pas comme une enfant. Et trouvons une solution à deux. Joël est venu chez Jamila quand j'étais chez elle. Et alors? Il a compris ce qui se passait? Il était énervé de voir qu'elle acceptait ma proposition. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont embrouillés. Le motif ne m'intéresse pas. Tu as raison, ça n'a pas d'importance. Nous devons faire en sorte que Joël monte dans l'avion avec Jamila. Même si on doit utiliser la force. Il y a bien un moyen. Lequel? Mario, voilà ce que vous allez faire. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu sais, quand on va à l'hôpital, il nous manque toujours le plus important, Walter. La santé. Ah, Madame Soraya, Qu'est-ce qu'il y nous a? n'avons pas de temps pour des problèmes futiles. elle appartenait à ma tante. Elle porte chance. Elle allait très mal, madame. Elle avait aussi un cancer. Elle s'en est remise. Je te remercie, Rita. J'espère qu'elle me portera aussi chance. Bon, assez parlé. Il faut partir. Allez. Allez, c'est l'heure. Ah, Carlos, ça suffit. Pour l'amour de Dieu. Je suis sur le point d'être hypnotisée par ton pied. Si ça permet de ne pas t'entendre, alors tant mieux. D'accord? Il y a longtemps que vous êtes ici. Maman, comment vas-tu, hein? Tu as tout ce qu'il te faut. Si tu as oublié quelque chose, je peux faire un saut à la maison. Si tu essayais plutôt de te calmer un peu. C'est peine perdue. Je m'efforce d'éviter qu'il ne s'évanouisse depuis qu'on a mis les pieds ici. Oui, Bianca m'a dit de ne pas te laisser saper le moral de ta mère. Ah, vraiment? Et où est-elle, Bianca? Le nœud qu'elle me provoque à l'estomac avait tellement de choses à lui dire. Oh, pour l'amour de Dieu, pourrait-on arrêter cette discussion? Tu as Bien raison. Je crois qu'il faut que j'aille me présenter à l'accueil. Oui, allez. Est-ce que tout est prêt? Oui, je vais appeler l'infirmière. Elle va aider Madame Soraya à se préparer pour son opération. Merci. Je ne veux pas faire mes adieux. Si tu as besoin d'aide, tu m'appelles, d'accord? Walter, tu sais qu'ils vont m'anesthésier. Oui, je sais, mais je veux que tu penses à moi. Je serai là. Vous inquiétez pas, ça va aller. Madame Soraya, vous êtes prête? Allez, maman. À tout à l'heure. Courage. Courage. Chut. À tout à l'heure. Courage, Tiens le ma coup, chérie. maman. Ça va aller. Allez. Je t'ai pas dit? On va recevoir une formation. Le laboratoire va accueillir un criminaliste étranger. Il y a un rapport avec les accords internationaux entre les laboratoires? Oui. Tu as une mémoire impressionnante. Qualité de professeur et d'épouse attentive. Mais j'ignore de quel pays vient ce formateur. Maman, t'as vu mon rouge à lèvres? Il est posé sur le meuble, ma fille. Tu es tellement tête en l'air. Mais ta beauté est toujours à la même place. Oui, ça m'aurait servi si j'avais voulu être mannequin. Mais je veux être directrice de marketing pour les sociétés de Greg et Bianca.
Je suis presque en retard pour mon entretien. Dans ce cas, vas-y, dépêche-toi, ma fille. Être en retard, ce n'est jamais bien vu, tu sais. Je sais que tu es ma mère, mais depuis quand m'encourages-tu autant? Depuis que je vois mon salon se transformer en véritable bazar à idées. J'espère au moins que ça en valait la peine. D'accord, je vais prendre ça pour un compliment. Croisez les doigts pour moi. Sarah, tu pars le ventre vide. Je suis trop stressée pour manger, papa. Bisous, à tout à l'heure. Ciao. C'est notre dernière chance. Si Luca ne fait pas partie des violeurs qui s'en sont pris à Nzola, j'abandonne cette enquête. Promets-moi de ne pas te sentir coupable si tu choisis de prendre cette décision. Oui, Lemba, s'il te plaît. Parce que pendant 16 ans, j'ai travaillé sur les violeurs qui ont été emprisonnés et démasqués, mais je Je n'ai t'assure... mis la main sur aucun des 5 monstres responsables de la mort de Nzola. Personne n'a récidivé. Personne n'a été pris sur le fait. En effet, mais Luca en fait peut-être partie. L'analyse de l'ADN nous le dira tôt ou tard. Pour l'instant, il n'y a qu'à faire preuve de patience, non? Je préfère me préparer au pire des scénarios. Lorsqu'on anticipe tous les cas de figure, la désillusion est moins grande. Alors, de quoi parle-t-on? De beaucoup d'incertitudes et de peu de certitudes. Inspecteur Paca? Oui. Nous avons des informations concernant le formateur Très étranger. bien, merci. Vraiment. Je n'arrive pas à y croire. Que se passe-t-il? Il vient de Sao Paulo. Le formateur qui vient ici travaille dans le même laboratoire que Pedro Chiala. Je vais l'appeler pour savoir qui il est. Ce serait amusant que ce soit Pedro, lui qui ne veut plus remettre les pieds en Angola. Je ne veux toujours pas. C'est eux qui m'ont choisi. Mais j'ai demandé à être remplacé. C'est peu de temps, Pedro. La formation ne dure qu'un mois. Mais Luanda ne te manque pas du tout? Ce sont surtout mes parents qui me manquent. Malheureusement, c'est pas là que je les reverrai. Désolé, Pedro. J'ai bien compris que ce voyage te met mal à l'aise. Ne t'inquiète pas. C'est moi qui suis encore énervé par le choix de mon chef. Ma vie est au Brésil maintenant. Je respecte ton choix, Pedro. J'aurais tellement voulu t'avoir ici. On ne peut pas essayer de te convaincre en te disant que Luanda est irrésistible? Non. Je me rendrai à Luanda s'il n'arrive pas à me trouver de remplaçant. Mais ça ne devrait pas être trop difficile. Clade me l'a confirmé, en effet. Demain, tous les médias seront présents pour le lancement des coques de portable d'Exclusiva. Je ne sais pas si j'arriverai à offrir mon plus beau sourire à tout le monde. Je sais que c'est ta façon à toi de me féliciter pour tout le travail accompli. Merci, ma chérie. Excusez-moi. Les candidats pour le poste de directeur marketing sont là. Nous allons les recevoir dans mon bureau. Qui est le premier? J'aimerais vous surprendre. Vous me permettez ça? Je t'autorise une petite extravagance. Si tu te rates, je t'autoriserai volontiers à céder ta place au candidat suivant. Je commence bien. D'où ça sort? D'un album photo qui traîne chez moi. Ce sont des photos de Sainte-Agnès en 1998. Qu'est-ce que cette photo a à voir avec le poste? La relation entre ces deux choses vient d'une certitude qui existe depuis cette année-là. Toi et Bianca, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et tu as découvert tout ça quand tu sortais avec Greg ou bien plus tard? Non, ce n'était qu'une amourette d'adolescent. Cette place a toujours été la tienne. Bien. Pourrait-on poursuivre ton entretien? Oui, bien sûr. Je n'arrive pas à mettre la main sur mon beau collier rouge. Tu l'as sûrement laissé chez Joël. Tu en as plein, prends-en un autre. Oh, il n'y a que le rouge qui va avec mes vêtements. Je voudrais me faire belle pour aller voir Philippe. Ah, tu ressens vraiment quelque chose pour ce garçon. Et donc, vous sortez ensemble ou vous continuez de prétendre que vous êtes amis? Ah, Tata, tu ne sais pas comment sont les choses aujourd'hui. Les jeunes de mon âge ne savent plus nommer les choses. Disons qu'on est... intéressés. Pourquoi tu ne mettrais pas celui-là? Il va bien avec ta tenue. Ce collier est tellement vieux. C'est Joël qui me l'a offert avant de partir à New York. Il ne me correspond pas du tout, je ne le mets jamais. Pourtant, tu devrais. Il est très beau. Et celui-là alors? Il me va? C'est une idée innovante. Mieux que ça, une idée lucrative pour Besport et pour Exclusiva. Nous avons d'autres candidats à voir. Dès que nous aurons fait notre choix, nous te recontacterons.
Je te raccompagne jusqu'à la porte. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour signer mon contrat de travail. Sarah, tu as oublié ta photographie? Vous pouvez la garder. Ça pourra vous rappeler le bon vieux temps. À très bientôt. Au revoir, Sarah. Quelle surprise. L'idée de Sarah est vraiment originale. Je lui donne raison. Nous pourrions gagner beaucoup d'argent. Bianca, tu m'écoutes? Tu as bien regardé cette photo? Oui, c'est nous. Beau, avec du style, comme toujours. Il y a mon collier, Greg. Je le portais le jour où on a écrasé la vieille à la montagne de Liba. Et pourquoi déterres-tu cette histoire maintenant, Bianca? Parce que je l'ai perdu là-bas. Il ne demandait qu'à être ramassé. Tu parles sérieusement? Ce collier a disparu. Greg, nous n'en sommes pas certains. Nous savons juste qu'il a glissé de mon cou quand on est retourné voir la vieille. Oui, et elle est morte. Oublie cette histoire. On a pris la fuite tout en laissant un indice sur les lieux du crime. Ça suffit, Bianca. Hors de question que j'alimente ta paranoïa. Remettons-nous au travail. Allô, Clade? Fais entrer le prochain candidat. Où est passé oncle Bruno? Il n'a pas pris son petit déjeuner. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Moi non plus. Il me manque quelque chose, je n'ai pas d'eau. Je l'ai entendu partir en voiture. Je dormais encore. Et moi, je faisais mes exercices de yoga quand il est parti. Il a dit qu'il devait absolument régler une affaire aujourd'hui. Quelle affaire? J'en sais rien. Mais en tout cas, hier, il est sorti déjeuner bien habillé et bien parfumé. Il a même pas voulu me dire où il allait. D'après moi, il y a une femme dans la vie de Bruno, à coup sûr. Tu sais, ici, rien ne passe jamais inaperçu. S'il a une copine, il ne pourra pas la cacher bien longtemps. Bien, j'espère que c'est vraiment ça. Il mérite d'avoir une femme depuis bien longtemps. Talvez já esteja atrapalhado. Pode parecer hipocrisia minha, mas até vim pra ajudar. Essa mulher que está aí no altar é uma mulher única, ela é fácil de se amar. Ela tem de tudo, ela é linda de se olhar. É uma joia rara e difícil de se encontrar. Tu vas bien? Bonjour, Bruno. On peut parler? Bruno, après ce qui s'est passé entre nous hier, je pense qu'on devrait prendre nos distances. C'est vraiment ce que tu veux? Toi et Ivo êtes de proches cousins. Vous êtes de la même famille. Ça va nous apporter des problèmes et je ne veux pas. Nahir. Je veux savoir si toi, tu veux que je sorte de ta vie. La situation est très compliquée. Tu veux vraiment que je sorte de ta vie? Oui ou non? Pour moi, non, mais... Arrête. Je n'arrive pas à penser. Ça faisait longtemps que je voulais t'embrasser. Je pouvais plus attendre. Mais ce qu'on fait, ce n'est pas bien du tout. Nahir, je suis fou amoureux de toi. Toi aussi tu m'aimes. Alors pourquoi as-tu peur d'être heureuse? À t'entendre parler, tout paraît tellement facile. C'est Ivo? C'est ça ton problème? Tu n'as plus à t'inquiéter pour ça. Je lui ai déjà parlé. Ah bon? Tu as parlé à Ivo? Il le fallait. Je lui ai dit que je ne te laisserai pas tomber. Oh, chérie. Alors, mon grand, tu te souviens de Bruno, le cousin de ton père? Ouais, je l'ai déjà croisé une ou deux fois. Eh, ça va, ouais, toi? Oui, chérie, est-ce que tout va bien? Ouais, je voulais te dire que j'allais acheter cette moto. Quoi? Tu vas acheter un 2 roues? Ouais. Oui, mon fils a l'intention d'ouvrir sa boîte de coursier. Eh ben? Ce sera la première, j'espère, d'une longue série. Mais j'y crois. Mais quel modèle? Je m'y connais bien niveau bécane, alors si jamais t'as besoin de mon aide, eh bien... Oui, il est à la maison, le... Comment on dit? Le catalogue, c'est ça? Oui, c'est ça, le catalogue. Je peux te montrer des photos? Ok, c'est parti. Maman, j'y vais. Bisous. Ciao.
Cette moto est plutôt pas mal, mais le prix, mon pote... Ouais, je sais, mais c'est la moins chère que j'ai trouvée. Je connais un endroit où tu pourrais l'acheter bien moins cher. T'économiserais pas mal d'argent. Bah ouais, depuis que je suis devenu entrepreneur, j'économise un maximum. Où est-ce que c'est? Si tu veux, on peut y aller maintenant. Dans ce cas-là, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Allez. Eh, je vais avoir ma moto. Où allez-vous? Je vais conclure ma première affaire, maman. Et une bonne. Attends un peu. Tu vas acheter la moto avec lui? Eh bien... Bonjour, Naïr. Bonjour. Je suis comment bien à vas-tu? l'heure, n'est-ce pas? Entre, je t'en prie, et installe-toi. Bon, tu as du travail, Naïr. Mais ne t'inquiète pas, ton fils est avec moi. Entrez. Bonjour. Alors? Vous venez régler les derniers détails du voyage? Plus ou moins. Mais j'ai encore un petit problème. Que se passe-t-il? Je ne peux pas partir maintenant pour Macao. Comment ça? Vous vouliez que je vous donne une réponse rapidement, alors j'ai commencé à faire mes valises et maintenant tout est annulé? Non, je ne me suis pas bien exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que je ne peux venir que dans 15 jours. Mais vous, vous y allez. Je pars toute seule? Des tas de concerts ont été planifiés. J'ai déjà tout prévu. Vous pourrez commencer les répétitions. Monsieur Mario, pardon, mais je ne m'attendais pas à ça. Je sais, ce n'était pas prévu. Il est difficile de voyager seul, surtout quand on part à l'étranger. Mais si vous voulez, vous pouvez emmener une de vos tantes ou votre amie. Vous me prévenez et je m'occupe de tout. Ce n'est pas le problème. Vous partez dans 2 jours. Dites-moi avec qui, je fais changer les billets et je vous appelle. Notre appât a été lancé. Maintenant, Joël n'a plus qu'à apprendre que Mario laisse Jamila partir toute seule à Macao. Il ne pourra réagir que de 2 façons différentes. Soit il se décompose, soit il se met à paniquer. Monsieur Capala, Enda Castro du magazine Angola Pop. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre artiste Jamila Pereira. C'est possible? Si je peux, je vous répondrai. Nous avons appris par la bouche d'un producteur qu'elle s'apprêtait à partir pour Macao. Est-elle toujours votre artiste ou avez-vous décidé d'annuler son contrat en apprenant qu'elle avait volé dans un magasin? Eh bien, pour commencer, cette soi-disant histoire de vol est entièrement fausse. Le temps nous aidera à prouver que notre artiste est innocente. Et en ce qui concerne le voyage à Macao, il n'est pas encore sûr qu'elle y aille. Vous êtes sûr? Parce que d'après nos informations, elle aurait accepté. En plus de ça, elle va y aller seule. Parce que, à ce qu'il paraît, le producteur ne peut finalement plus l'accompagner. Y aller seule? Vous en êtes sûr? Qui vous a dit ça? Un certain monsieur Mario. Apparemment, il a dit qu'il la rejoindrait, mais pas avant 2 semaines. Jamila doit y aller maintenant pour commencer ses répétitions. Oui, et j'aimerais savoir autre chose. Comment se positionne Musicao par rapport à cette situation délicate? Rappelez-moi plus tard. Je ne peux pas vous parler pour l'instant. Au revoir. Que se passe-t-il? Toute cette histoire est absolument incroyable. Il paraît que maintenant, Jamila part toute seule pour Macao. Comment ça? Elle ne devait pas partir avec cet agent que tu as rencontré chez elle? Cette histoire ne me plaît pas du tout, Kim. Cet agent a tourné autour de Jamila pendant tout ce temps et maintenant il la laisse seule. Tu crois qu'il se passe quelque chose? Essaie de voir si tu arrives à trouver des informations sur ce type. Il s'appelle Mario Santana. C'est un producteur. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Une dernière chose, Joël. Tu sais que tu devais partir avec Jamila à Macao, n'est-ce pas? C'était une preuve d'amour. Ça te permettait d'en finir avec ce froid installé entre vous depuis qu'elle a découvert que tu suis Bianca. Pense-y. Ouais. À plus tard. À plus tard. Voilà qui est fait. Il n'y a plus qu'à attendre que Joël joue les hommes romantiques, ce qui me dégoûte un peu. Laisse-le jouer les romantiques si ça lui chante. Tant que Jamila ne part pas seule à Macao. Cela ne me dérange pas, au contraire, j'approuve. Je trouve ça toujours aussi déprimant. Mesdames, nous pouvons y aller?
À moins que tu préfères préparer le dîner, dans ce cas, aucun problème. Moi, je dois passer à Sainte-Agnès. Et moi, je dois aller à l'hôpital pour savoir comment s'est déroulée l'opération de ma mère. On y va? Alors, c'est parti. Personne ne nous dit rien. L'opération de maman devrait déjà être terminée, non? Tant que tout se passe bien, je resterai ici le temps qu'il faudra. Ce serait pas mieux de demander, papa? Oh, Carlos, pense à autre chose. Tiens, va me chercher plus de gobelets, d'accord? Tu peux aussi jouer avec mon téléphone, il fonctionne malgré le temps passé ici. Alors, des nouvelles? Tu sais, tu es comme ces supporters qui allument leur télévision à la fin d'un match pour savoir quel est le score final. Il faut bien que certains travaillent, car il y a des gens comme toi qui préfèrent ne rien faire. Je ne fais rien. Parce qu'être ici, ça ne sert à rien, c'est ça? Pourquoi ta présence a aidé les médecins à mieux opérer maman? Combien de temps as-tu passé ici? Tu as passé certainement beaucoup moins de temps que moi ces derniers jours. Tiens, voilà le docteur. Docteur, comment ça s'est passé? Comment va ça? Je vais vous expliquer, rassurez-vous. L'opération s'est très bien passée. Quel soulagement. Docteur, je vous remercie. Un merci infini. C'est normal. Est-ce qu'on peut la voir? Madame Soraya reprend ses esprits. Les infirmières nous préviendront dès que vous pourrez aller la voir. Merci. Et maintenant, docteur? Maintenant? Oui. Impossible. Soyez patient et attendez que votre femme se réveille. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Chimiothérapie, radiothérapie? D'ici quelques jours, nous saurons quel traitement lui administrer. Pour le moment, le plus important, c'est que tout s'est passé comme prévu. Super. Merci. C'est normal. Merci. Merci beaucoup. Papa. Maman? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ma nouvelle moto. Mon Dieu, c'est une moto magnifique. Et en plus, elle m'a coûté bien moins cher que ce que je pensais. Waouh! Et tout ça, c'est grâce à Bruno. Heureusement qu'il est venu te voir. Ah oui, heureusement. Avec l'argent qui me reste encore, je vais faire de la pub pour ma société. Eh, dis donc, fiston, j'ai l'impression d'avoir un vrai entrepreneur en face de moi. Je suis vraiment content. Demain, je vais voir si les documents sont prêts. Si c'est bon, je me lance dans l'aventure. Si tu savais comme je suis fière de toi, mon fils, extrêmement maman, fière. je fais comme toi. Tu n'as jamais abandonné, tu t'es toujours battu. C'est normal, mon chéri. Et tu m'as toujours aidé financièrement. Merci. Ta moto est vraiment magnifique. Ouais. Les enfants, fin de la discussion. Celui qui va voir Soraya en premier, c'est moi. Papa, ce n'est pas une dictature ici, et en plus, je dois encore passer au bureau. J'espère que tu rigoles, hein. Je suis là depuis ce matin. Puisque tu as tout le temps, tu peux encore attendre. Qui est-il, Carlos? Tu ne réponds pas à ta sœur? Non, ce n'est pas nécessaire. Un ami a besoin d'aide, faut que j'y aille. Il vient d'ouvrir une entreprise et il veut me voir. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Désolée, mais en fait, je cherche Philippe. Je crois qu'il traîne par ici, non? Oui, c'est vrai, mais il est pas là. Vous savez quand il revient? Non, il m'a rien dit. Regardez, il a laissé son stand de cirage et il est parti. Ah, j'aurais dû téléphoner avant de venir. Attends un peu. Tu es Nina, la fille d'Yvon? Oui, c'est moi. Il m'arrive d'oublier que mon père est plutôt connu dans le quartier. Mais tu veux pas laisser un message à Philippe? Non, je vais me débrouiller autrement. Merci. Ah d'accord, comme tu veux. Salut. Allô? Où es-tu? Je suis venue te faire une surprise au Diégy, mais tu n'es pas là. Ah, j'ai dû m'absenter. Je devais acheter du Je cirage. patiente ou ce n'est pas la peine? Je suis désolé, Nina, mais j'ai pas tout à fait terminé. Ah, pas de souci. Et pourquoi pas demain? On pourrait aller dîner dans ce restaurant dont je t'ai parlé. Demain? Tu ne peux pas ou tu n'as pas envie? Non, bien sûr que je veux. D'accord, on se voit demain alors. Bisous. Philippe, quel plaisir de te voir dans cette école. On dirait un élève de Sainte-Agnès. Ah, j'espère bien le devenir. En fait, je suis venu rendre ces documents pour la bourse exactement comme vous me l'avez suggéré. Et tu as fait vite, c'est très bien. J'ai été très sensible à ton histoire. D'ailleurs, depuis hier, je n'arrête pas de penser à toi. Vraiment? Ce sont des élèves comme toi dont Sainte-Agnès a besoin de personnes déterminées. Mais non, madame, c'est moi qui ai besoin de Sainte-Agnès. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois acceptée. Et toi, es-tu disposée à faire tout ce qu'il faut pour? Oui, évidemment. Étudier dans cette école est un rêve. Eh bien, faisons en sorte de l'exaucer. Mais s'il te plaît, ne dis surtout rien à personne. Je voudrais que ça reste entre nous.
Oui, bien sûr. Parfait, mon garçon. Jamila, est-ce qu'on peut se parler? Oui, entre. Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Tu pars seule à Macao? Comment tu sais ça? Comment je le sais? Un journaliste m'a téléphoné pour me demander si tu travaillais toujours pour moi. Il m'a dit que Mario ne t'accompagnait pas à Macao. Oui, c'est vrai, mais ça ne change rien. Si tu penses que je ne vais pas y aller, tu te trompes, Joël. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire mes valises. Je suis venu te voir pour te dire qu'il est hors de question que tu ailles seule à Macao. Comment ça? Tu crois pouvoir décider pour moi? Non, non, ce n'est pas ça du tout. Tu ne vas pas partir seule. Parce que je vais t'accompagner. Aujourd'hui, on fait le plein de nouveautés. On a des gâteaux, ce sont des nuages. Ils sont délicieux, à s'en lécher les doigts. Ah, je veux voir ça. À quelle heure commence le karaoké? D'ici peu de temps, je vais chercher l'autre star de la soirée. Priscilla Silva et Jamila Pereira vont ouvrir les festivités. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Alors? C'est de la folie, Joël. Tu devrais pas te précipiter. Jamila, ce qui est fou, c'est de te laisser partir seule pour Macao. Je suis une adulte. Oui, je sais, mais c'est un pays étranger, à l'autre bout de la planète. Tu ne connais personne et ce n'est pas mon cas. Jamila, je peux t'aider au moins jusqu'à ce que Mario te rejoigne. Oui, mais tu as ton travail et ta famille. Ce n'est pas comme si je disparaissais. Il reste Internet, je pourrais parler avec mes proches et travailler depuis Macao. Joël, tu veux repousser le casting des nouveaux talents? Et le lancement du single d'Anna et Daniel? Tu ne serais pas en train de chercher des prétextes. Tu refuses que je t'accompagne à cause de la discussion de l'autre jour? Joël, tu sais, je t'aime. Ne l'oublie jamais, surtout. Mais c'est très difficile pour moi de te voir à ce point obsédé par ton passé. Tu ne penses qu'à la vengeance. Jamila, je suis venu ici exprès pour te dire que je veux t'accompagner. Oui, mais ensuite, quand on reviendra de Macao, tu as l'intention de continuer de traquer les moindres faits et gestes de Bianca? Essaie d'oublier cette histoire. Joël, on en a déjà parlé, on ferait mieux de s'éloigner et de faire une petite pause. Du moins jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu veux et ce que tu comptes faire. Jamila, c'est déjà décidé. J'ai envie de t'accompagner à Macao. Je renoncerai uniquement si tu me regardes dans les yeux et que tu me dis de ne pas venir. Je t'écoute, Jamila. Qu'est-ce que tu veux?